Bonjour les réseaux, bienvenue sur Urban Van, nouveau sur les réseaux, je partage l'aménagement d'un petit van, donc un Renault Master 2009, L1H1, véhicule aujourd'hui on va dire un petit peu ancien, sûrement accessible pour beaucoup. Première étape de l'aménagement que je présente en vidéo, déballage d'un chauffage diesel de la marque Sunster, donc le modèle TB10, donc TB pour Toolbox je suppose. Donc chauffage en format caisse alu et plastique, qui n'est sûrement pas résistant aux intempéries mais qui peut être utilisé de manière extérieure. Van, caravane, tente de toit, souvent c'est plus pour les tentes de toit. Les pêcheurs aussi l'utilisent beaucoup. C'est un peu grâce à ça que j'ai découvert ce modèle-là. Donc aujourd'hui le colis est encore tout emballé. Donc on va procéder à un petit déballage. En partie 1 le déballage, en partie 2 la mise en route. J'ai juste un petit peu de carburant à aller chercher. Et on verra ça par la suite. Allez, c'est parti. Commandé sur AliExpress, logiquement expédié depuis l'Allemagne. Bon à savoir, je ne sais pas votre région, mais ici on est en Normandie. Suivi de colis DHL, mais par contre livré par la Poste. Donc si d'autres personnes ont acheté ce modèle, ce sera intéressant de savoir vos avis parce que en fait j'ai reçu un mail de DHL avec un numéro de suivi et une confirmation de commande. Et étant donné que ce n'est pas moi qui ai réceptionné le colis, je pensais qu'au début c'était un peu un phishing par mail, etc. Mais au final c'est bien DHL qui a validé la livraison et qui a été livré par la poste. Donc, premier petit carton. Donc l'alimentation. Alimentation prise euro. Oh, le bruit de plastique, ça va rendre à la caméra, ça va être super. Je tiens à préciser que c'est la toute première vidéo de ma vie que je puisse faire. Je ne suis pas du tout sur les réseaux de base, etc. Donc excusez-moi si je bafouille, si je tremblote, si je suis hésitant ou autre. Alimentation, donc le convertisseur 12-220. 100-240 volts, 50-60 Hz et 12 volts, 12 ampères en capacité de transfo, si je ne dis pas de bêtises. On est bien sur la prise qu'on a française, on va dire. Voilà. À savoir que moi, dans l'utilisation, il sera utilisé de manière 220 volts sur une batterie nomade. Le livret. Donc livret papier, c'est très bien, on n'est pas sur du mail. Au niveau des langues anglish, allemand, polski, donc polonais, et sestina, je ne sais pas ce que c'est, et chinois en dernier. Donc pas de manuel français. On trouve une vidéo sur YouTube de Bouba Seb, qui est un peu ambassadeur de la marque, qui décrit le mode de fonctionnement. Donc, le chauffage, deuxième carton et une gaine. Ça, on met ici. Donc, la gaine. Donc, gaine alu et cérame. Alu et plastifié. La distance de mémoire, je crois que c'est jusqu'à 3 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un petit mètre pour mesurer le diamètre aussi. Importance pour les vannes, les caravanes ou autres, si vous avez un passe plancher, passe cloison au niveau du manchon. Donc on est sur un diamètre extérieur 85 mm, donc 8 cm et demi. Donc très gros diamètre. On peut presque dire qu'on est sur du tuyau de VMC, hein. En 80 ça existe.
Ouais, c'est ça. Entre 80 et 85 une fois le premier bourrelet déplié. La longueur, 3 mètres. Moi, dans tous les cas, ça sera vraiment utilisé au minimum. Je suppose qu'on va être sur la partie échappement sur ce carton-là. Effectivement. Donc, échappement. Donc, enfin, échappement. Vraiment la partie silencieux, le réducteur de bruit. Donc, le silencieux, 2 vis de fixation avec, donc c'est du pas sur moins de 10, une vis écrou, diamètre 8 à mon avis, à confirmer. Hein. Et sur les vis auto-perforantes, on a 2 bagues plastiques. Donc ça c'est sûrement pour la fixation châssis de base. Et une petite équerre. Voilà. Chose importante à voir hein, par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu un petit peu regarder sur le sujet des chauffages Webasto, on va dire c'est comme ça. Donc on est sur un petit trou ici, donc c'est vraiment l'évacuation pour la condensation de l'échappement. Donc à utiliser la plupart du temps vers le bas dans cette position-là. Si jamais, de ce que beaucoup disent, il est utilisé d'une autre manière, par exemple s'il est comme ça, il faudra prévoir un petit trou ici pour l'évacuation de l'eau et éviter une rouille prématurée du système. Donc, câble d'alimentation 12 volts, donc avec le plus et la masse pour l'utilisation véhicule 12 volts, à raccorder sur batterie, après sinon on coupe hein, au niveau des cosses, hein, fusibles, etc. On recale, on regaine s'il faut. Voilà, ou certaines batteries qui ont des petites bornes positives, négatives, donc là c'est prêt à l'utilisation. La longueur par contre peut être un petit peu court quand même. Longueur de câble 12 volts, on est sur du... On arrive au mètre, 1 mètre. 1 mètre de la prise au COS. Le câble 220 est beaucoup plus épais. Ensuite, 2 colliers pour serrer l'échappement et le silencieux. À voir la qualité, je ne sais pas du tout. Le chauffage est neuf, j'ai jamais utilisé. Et la partie échappement. Donc on va essayer de faire une mesure sur un demi. Donc un petit 28 cm, donc on va tabler sur 55 dépliés. Donc voilà. Par contre j'aurais pensé que c'était une section un peu plus... un diamètre supérieur sur l'échappement, mais il faut croire que non. On est sur 25 mm de diamètre. Voilà. Donc flexible, etc. Pensez pour les utilisations intérieures. Moi, je ne sais pas encore si je le laisse dedans, dans un coffret d'un lit banquette ou sous le véhicule. Parce que j'ai mesuré la hauteur du châssis, donc sur un Master 2 L1H1 avec des pneus. Ça peut paraître rigolo de mesurer ça. Mais des pneus en 195, 65, 16. La hauteur de châssis au niveau de la feuillure châssis, donc au niveau du passage de roue avant, est de 26 cm. Et là nous avons un 26,5, 27. Donc mon but étant de le mettre à l'extérieur. Dans un premier temps, c'est râper. Et on ne peut pas supprimer les pieds. Donc on va commencer par le dessus. Donc un premier coffret, donc panneaux de contrôle. Est-ce que ça s'enlève? Oui, il ne faut pas hésiter à déclipser. Longueur de câble assez faible, avec une prise télécommande. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je commence à démonter le chauffage, il n'a jamais servi encore. Donc voilà, prise avec 3 broches dedans, comme ceci. Pour la télécommande, je sais qu'ils vendent des rallonges. Est-ce compatible avec ce modèle-là? Je ne sais pas, je ne me suis pas penché sur le sujet. Je sais que de base, il y a une application Bluetooth. C'est aussi un des choix, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce modèle-là. Deuxième coffret, donc une télécommande. On-off plus moins.
une pile derrière. Donc bien évidemment, on prend un tournevis, comme tout le monde. Bon, on va vraiment prendre un tournevis. On va pas tout foirer alors que le chauffage n'a jamais servi. Ensuite, façade de dos. Donc, sortie, échappement. Voilà, sortie échappement, donc emboîté plus le collier. Voilà. Camping Sunster, petit autocollant. Plutôt sympathique en réalité. Ensuite, sur cette face-là, sortie d'air chaud, niveau du carburant. Et par contre, ça sent le gasoil. Donc, est-ce qu'il y a déjà du gasoil dedans? Ça n'a pas l'air. Sur cette face-là, prise d'air pour alimenter la partie ventilation, donc ce qui va venir techniquement refroidir le corps de chauffe et diffuser la chaleur. L'alimentation électrique. Ce corps-là, donc la façade vierge avec les deux verrouillages devant. Donc la partie réservoir, la partie corps de chauffe, qui est quand même assez balèze. Hein. On ne peut pas dire que... Non, pas de gasoil dedans. Hop. Réservoir techniquement de 5 litres, si je ne dis pas de bêtises. Selon les fiches, on peut voir 5-6 litres. Bon, on va partir sur 5 litres. Le bouchon est assez large au final. Donc, ce qui peut permettre de remplir facilement, peut-être si vous réutilisez des anciens bidons d'eau déminéralisée ou autre. On est sur un largeur extérieur de 6 cm et intérieur de 4. Donc vraiment, on peut vraiment viser dedans du premier coup. Ça, il n'y a pas de problème. La partie corps de chauffe, donc je vais rien démonter. On a une grosse cosse ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est à peu près tout ce qu'on voit de la partie électrique. Et on a ça qui de base était fixé, mais vu que j'ai tout tiré tout à l'heure, ça s'est décollé. Voilà. Ensuite, la télécommande que on va essayer de remettre comme ça. C'est vraiment pas fait pour être démonté toutes les 3 minutes. Hop. Le reverrouillage, voilà. Donc on est sûrement sur un système de joint à l'intérieur, ce qui peut procurer une certaine étanchéité. Donc pas de joint, mais vraiment de l'emboîtement sur les quatre contours. Voilà. Et ensuite, donc, la partie basse, prise d'air, combustion. Voilà, qui amène ici, et ici on voit donc la partie gasoil avec la pompe. Donc la pompe qui serait plus de ce côté-là, ici. Sauf que la pompe, je ne l'ai pas vue. Il se dit que c'est beaucoup plus silencieux qu'un modèle classique. Le réservoir est attaché. Donc il y a sûrement ces 2 vis ici. Et techniquement la pompe doit être en dessous. Non, la pompe est ici. Donc la pompe par contre est vraiment positionnée à plat. Avec une durite noire jusqu'à la pompe et la durite transparente de la pompe au corps de chauffe. Donc pour la partie déballage, c'est terminé. Je vais mettre l'appareil donc sous tension avec le transfo 220, ce qui moi sera utilisé la première fois. Pour l'instant, j'ai pas de diesel en bidon. Donc je ne vais pas tester un allumage à vide, hein, ça ne sert à rien. Donc j'ai même plus de pétrole parce que
On fait des travaux dans la maison, on a un petit chauffage à pétrole à l'étage et au final j'ai comblé la dernière fois le pétrole dedans, donc j'ai même pas 1 litre, histoire de faire un test en extérieur, étant donné qu'on a un échappement direct et que le système de fonctionnement est similaire à un poêle à pétrole normal, mais n'est pas. Et c'est peut-être différent au niveau de la combustion, au niveau des gaz d'échappement. Voilà. Hop, donc c'est sous tension. Est-ce qu'on entend un bruit? Non. C'est bien sous tension. Donc, sur la télécommande, ça affiche. J'ai eu des lettres. Donc la petite voix. Panneau de contrôle. Je ne sais pas si on voit. Ok. Je l'arrête. Voilà, FO. Et je vais essayer de déchiffrer donc, la partie technique de la notice pour voir les différents menus et les systèmes de chauffe. Étant donné que moi je préfère le mettre sur une ventilation, à mon avis, continue à basse température pour l'utilisation d'un van et non pas en mode automatique, étant donné que de toute manière la sonde doit être sur le panneau de contrôle et non. Ouais, on sent que ça ventile parce qu'il y a de l'air qui sort des chapeaux. Et il y a une odeur de pétrole. Je coupe la vidéo et je reprendrai plus tard.